dit que Christ est né. Maintenant, nous savons que comme Marie était enceinte sans connaître un homme, cela avait bouleversé Joseph. Et le même ange qui avait parlé à Marie est allé voir Joseph en songe. Et il dit à Joseph ceci, Matthieu 1, verset 20, « Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de... C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Donc, l'ange s'adresse à Joseph et lui parle de la naissance d'un enfant. Tu auras un enfant mâle. Et cet enfant s'appellera Jésus. L'ange n'a pas dit que l'enfant s'appellera Christ. L'ange a dit que l'enfant s'appellera Jésus. Cela est très important. Est-ce que je peux entendre un amen? Cela est très important. Parce que le mot Christ signifie l'onction. Oh, que Dieu soit béni, amen. Alors laissez-moi dire quelque chose ici. Il faut que vous saisissiez cela. Que Jésus et Christ, ce n'est pas la même chose. Là, c'est Jésus. Là, c'est Christ. Je ne suis pas en train de montrer William Branham. Je montre la colonne de feu. Là-bas, c'est Jésus. Là-bas, c'est Christ. Donnez-moi un amen. Jésus, c'est l'homme. Et Christ, c'est l'onction. Donnez-moi un amen. Je voudrais que vous remarquiez ceci. Christ a existé avant l'enfant Jésus. Parce que Christ est identifié dans tous les âges. Christ était dans l'Ancien Testament. Christ est dans le Nouveau Testament. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais l'enfant Jésus a commencé il y a 2000 ans. Vous devez croire comme ça. Vous devez croire comme ça. Que Dieu soit béni, amen. Que Dieu soit béni. Jésus, je parle du corps ici, n'était pas dans l'Ancien Testament. Donnez-moi un amen vigoureux. Très important. Jésus ici a commencé il y a 2000 ans, à Bethléem. Un enfant nous est né. Et l'enfant est né il y a 2000 ans. Donnez-moi un amen. Mais maintenant, nous croyons que Jésus est le Christ. Il est le Christ. Ce n'est pas qu'il est un Christ, il est le Christ. Alléluia. Ce n'est pas une onction de temps en temps. Non, 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 non. Je vais développer ça. Ce n'est pas une onction de temps en temps, c'est une onction permanente. Alléluia. Laissez-moi vous montrer cette citation. J'ai beaucoup aimé cela. Ça a tourné un moment. Frère Branham dit dans Crois-tu cela? Il dit, j'habite juste de l'autre côté de la vieille maison du Kentucky. Et il parle de cet homme, Stephen Foster, a donné à l'Amérique ses chants populaires les plus célèbres. Et quand il écrivait, que l'inspiration venait, cette inspiration qu'il écrivait un chant, ensuite, quand il en sortait, il allait s'enivrer. Et finalement, il a appelé un serviteur, a pris un rasoir et s'est suicidé. Cet homme ici, il recevait une inspiration. Et vous devez savoir que l'inspiration, c'est l'onction qui apporte ça. Il
recevait une inspiration, il écrivait des chants. Ensuite, quand l'onction le quittait, il allait boire. Et finalement, il s'est suicidé. Et Frère Branham dit, les gens ne savent pas par quoi passent les gens qui vivent dans une dimension spirituelle. Bon, ici, vous sentez que vous pourriez déplacer une montagne quand l'onction est sur vous. Mais laissez seulement l'onction vous quitter. Franchissez cette porte. S'il n'y a pas quelqu'un là pour vous attraper, et alors, peut-être que pendant quelques heures, vous savez à peine, vous vous demandez où vous en êtes. Et alors, soir après soir, cela prend le meilleur de vous. L'onction venait, il faisait un travail, et l'onction le quittait. Et quand l'onction le quittait, il faisait des choses bizarres. Amen. Mais Christ, lui, l'onction ne le quittait pas. Et c'est cette onction que nous avons besoin. Frère Branham dit, nous avons besoin de la gloire qui demeure. C'est la raison pour laquelle nous venons à l'église. C'est pour avoir cette gloire qui demeure. Donnez-moi un amen.